Rapproche, j'ai un truc à te dire. Est-ce que tu es conscient ou consciente que tu es capable de beaucoup plus de choses que ce que tu imagines? Alors écoute, tu sais quoi? Je t'invite à t'installer confortablement pendant le générique et on se retrouve juste après pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast. En 2017, j'ai écrit mon premier livre, Histoire d'une transition. Et si je reviens un petit peu en arrière, la première fois que j'ai dit à mon épouse, Anne, j'ai dans l'idée d'écrire un livre, c'était à l'automne 2016. Je lui ai dit, j'écrirais bien un livre. Elle me dit, pourquoi pas. Et puis, les choses ont avancé tranquillement. On s'est retrouvés sur un événement au Québec en février 2017. Et inspiré par François Lemay, que j'ai découvert à ce moment-là, sur scène, sur sa propre histoire de comment il avait écrit son premier livre. Le lendemain, on était chez des amis dans un chalet. Il nous avait laissé, j'étais parti se balader, il nous avait laissé le chalet et j'ai commencé à écrire les 50 premières pages de mon livre Histoire d'une transition. Et je l'ai sorti en un mois, je l'ai fait. Et quelques années plus tard, en 2023, si je dis pas de bêtises, début 2023, j'ai publié mon deuxième livre, que tu vois derrière moi, ou si jamais tu m'écoutes, que forcément tu ne vois pas, mon deuxième livre qui s'appelle « Tu peux le faire ». Et c'est vraiment le thème de la vidéo, de ce que j'ai à te dire aujourd'hui. Cette notion de « tu peux le faire ». Pourquoi j'ai appelé ce deuxième livre « Tu peux le faire ». Parce que pour moi, c'était la suite logique de, déjà, te passer un message fort, quand tu allais croiser ce livre, de dire, comme si j'étais en train de te parler, de te dire « Hey, tu sais quoi? Tu peux le faire ». Moi, j'aime bien dire, quand je suis en conférence, j'ai un moment où je partage que je me retourne comme ça, tu sais, puis je montre mon dos aux gens et je fais « Qu'est-ce que tu vois dans mon dos ?» Et souvent, j'ai pas trop de réponses parce que, juste un dos, en fait, rien de plus. Et en fait, ce que je dis, c'est qu'en fait, j'ai pas une cape de super-héros, j'ai rien de spécial, en fait. Je suis juste moi. Je suis juste un gars qui a eu son passé, son vécu, son enfance, pas forcément toujours chouette, mais j'ai eu un début de vie un petit peu rock'n'roll, olé olé, appelle ça comme tu veux, bref, j'ai eu mes galères, j'ai divorcé, j'ai trop fumé, j'ai trop picolé, j'ai fait pas mal de choses, j'ai trop mangé aussi, j'ai tout ça. Puis à un moment donné, il y a eu comme un réveil en fait. Et c'est ça que j'ai envie de te passer comme message aujourd'hui, c'est que ce réveil que j'ai eu, tout le monde peut l'avoir. Cette notion, ce moment où la vie te dit « Mais en fait, pourquoi tu ferais pas ce que tu as envie de faire ?» C'est écouter en fait ce qui se passe, ressentir, se dire « Ok, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie ?» Moi, j'ai été endormi pendant un sacré bout de temps. Je pense même que quand j'ai écrit mon premier livre, où je donne beaucoup de solutions déjà dans ce premier livre, Histoire d'une transition, et j'y étais pas encore en fait. Parce que en fait, je l'ai écrit en 2017 et je l'ai passé en version audio 2022, 2021, 2022, un truc comme ça, je crois. Et donc, j'ai dû relire ce livre. Ouais, c'est 5 ans après, c'est ça, 2022. J'ai dû le relire 5 ans après. Et quand j'ai relu ce livre, je me suis dit, c'est pas possible, en fait, qu'il y ait des choses dont j'étais conscient il y a 5 ans, et que c'est comme si aujourd'hui, je les redécouvrais à travers mon livre, c'est comme si aujourd'hui, encore quand je suis un webinaire, quand je suis des gens sur les réseaux, comme toi tu peux me suivre, des gens inspirants, quand je lis des livres, etc., c'est comme si je le découvrais ou je le redécouvrais, mais pourquoi tu l'as pas mis en place? C'est parce que, c'est ok, il y a un moment donné, c'est comme ça. Juste mon message d'aujourd'hui, c'est de dire, ok, ne reste pas endormi à te dire que parce que peut-être dans toute ta vie, les gens ont passé leur temps, les gens autour de toi ont passé leur temps à te dire que tu n'étais pas capable, que tu étais comme ci, que tu étais comme ça, ne reste pas endormi là-dessus. Bouge, fais autre chose, prends les choses entre les mains et avance. Va vers tes rêves. Mais il n'y a que toi qui peux le faire. Si on refait un peu l'histoire de à peu près tout le monde, nos parents, écoute bien ce que je vais dire, nos parents
ils font absolument ce qu'ils peuvent. Moi, je fais ce que je peux en tant que papa. Anne, en tant que maman, elle fait ce qu'elle peut. Et toi, si t'es parent, tu fais ce que tu peux aussi. Tu fais a priori du mieux que tu peux. Et le mieux qu'on peut, il faut être conscient que c'est... Il y a des choses qui vont tomber à côté de la plaque. Il y a des choses qu'on va faire de travers. Il y a des fois, c'est juste... Tu sais, il y a des fois, c'est juste un truc qu'on va dire à nos enfants. Et un truc qu'on a entendu quand on était enfant. L'idée qui me vient là, par exemple, c'est que tu es en train de faire quelque chose et, par exemple, tu fais la vaisselle, tu casses une assiette, tu as 10 ans, et là, ta mère ou ton père, elle réagit en mode « Ah, mais c'est pas possible, mais t'es vraiment capable de rien. Allez, laisse ça, je vais m'en occuper. » Tu sais, avec toute la violence de ce que je viens de dire, avec tout ça, toi, à ce moment-là, alors pour tes parents, c'est juste un coup de gueule, c'est juste la fin de journée, ils ont juste envie de se poser sur le canapé, ils sont fatigués, ils ont envie de passer à autre chose. C'est le truc qu'il fallait pas, en fait. Mais pour toi, en tant qu'enfant qui a 10 ans, c'est le truc qui va te marquer au fer rouge. Potentiellement, tu t'en rends pas compte. Peut-être que ton papa ou ta maman, un peu plus tard ou le lendemain, ils viennent te voir en disant « je suis vraiment désolé, c'est pas ce que je voulais dire, etc. » Mais à ce moment-là, ça t'a marqué. Et c'est comme si, tu sais, tu gravis une montagne, puis tout d'un coup, bam, il y a un truc qui fait que brrr, tu redégringoles. Puis il faut que tu remontes tout ça. Et quand on est enfant, souvent, on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'on a à faire comme travail sur soi pour avancer. Alors on se trimballe ce boulet. On se le trimballe, on se le trimballe, on se le trimballe. Et un jour, on commence à travailler sur soi. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai travaillé très tôt sur moi, mais c'est vraiment beaucoup plus tard que j'ai compris beaucoup de choses, qui m'a amené à être la personne que je suis aujourd'hui. Mais dis-toi que on a tous, l'exemple que je viens de te donner, on a tous des moments dans notre vie où il y a des choses comme ça qui se passent. Si c'est pas nos parents, c'est nos frères et sœurs, c'est nos amis, ou en tout cas des gens qu'on côtoie. C'est de la famille, c'est l'école, les professeurs, qui sont pas toujours très motivants. Et j'ai bien dit qu'ils sont pas toujours très motivants. Je le dis parce que ça m'est arrivé une fois de dire un truc comme ça en conférence et j'ai eu un tollé pas possible en mode ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Mais moi je suis prof et je fonctionne pas comme ça. Ok, je sais qu'il y a des profs qui fonctionnent bien. Je sais aussi ce que moi j'ai vécu en tant qu'élève. Et je sais que des fois c'est pas évident. Quand tu sais que tu t'es planté sur une interro, déjà tu sais que tu vas te prendre une mauvaise note, et quand, comme moi à l'époque, quand je ramenais une mauvaise note, je me faisais défoncer la tête physiquement, bah t'es pas bien. Quand en plus t'as le ou la prof qui distribue les copies en mode alors, Crevaux, 4 sur 20, bon comme d'habitude, t'as encore rien fait. Un truc comme ça, tu vois, ça a l'air de rien, mais ça te construit en tant qu'adulte, ça te déconstruit en fait. Et petit à petit, tu peux le faire. Non. Parce qu'en plus, au niveau de l'école, tu as ce phénomène qui dit que si à un moment donné, tu sors 1, 2, 3, tu sors une ou deux bonnes notes en maths, t'es un matheux, t'es un scientifique, tu vas aller dans cette direction. Si tu sors une ou deux bonnes rédactions, t'es littéraire, tu pars dans cette voie-là. À aucun moment, il y a... Encore une fois, je suis pas là pour faire une critique globale sur l'éducation nationale ou quoi que ce soit, c'est pas ça que je suis en train de faire du tout. Je suis juste en train de dire, en train de constater un truc en fait, qui fait qu'à un moment donné, on te met une étiquette et toi tu restes là-dedans. Donc si à un moment donné, parce que ce jour-là, t'as fait une bonne rédaction, parce que la semaine d'après, t'as été inspiré, t'en as fait une deuxième et qu'on t'a mis dans cette étiquette, mais qu'au final, c'est vraiment jouer avec les chiffres qui te fait vibrer, tu vas partir dans un truc et le jour où tu croises quelque chose qui est plus du côté scientifique ou mathématique, ben, il va se passer quoi? Dans ta tête, ça va faire, ben non, je suis pas capable. Je peux pas le faire. Puisque moi, en fait, ma voix, elle est là, elle est dans le littéraire. Tu comprends un petit peu la subtilité? Et c'est la même chose avec plein de choses. C'est la même chose avec l'art, avec la musique, avec la peinture, avec le sport, avec plein de choses. Donc toi, à un moment donné, tu grandis avec ça. Donc ça joue aussi sur ta confiance en toi, puisque tu penses que tu peux pas le faire. Donc, ta confiance en toi, elle en prend un coup. Et en tant qu'adulte, tu te retrouves en mode, ok, je fais ma petite vie. Ce fameux métro, boulot, dodo. Je sais pas si ça te parle, mais ce côté de dire, c'est comme ça. Et si tu savais le nombre, si t'es un petit peu curieux, regarde sous mes vidéos les commentaires qu'il peut y avoir, il y a un nombre incalculable de gens que je ressens en mode écoute, ouais. De toute façon, moi, c'est trop tard.
façon, moi, je suis pas capable. De toute façon, moi, je peux pas. Bah, facile, c'est facile de dire ça, mais c'est beaucoup plus difficile à faire. Bah, c'est trop dur. Tout ça, j'en ai une collection incroyable. Moi, je peux juste, même en tant que coach en motivation, le seul truc que je peux faire, c'est faire ce que je suis en train de faire là. En train de te dire, hey, approche. Oui, t'es possible. Écoute bien, je vais te le redire. J'ai dit quoi? Oui, t'es possible. Non, j'ai fait un mélange entre tout est possible et tu peux le faire. Je recommence. Et puis ça, je vais pas le couper parce que je les laisse comme ça. J'aime bien laisser comme ça. C'est moi, ça aussi. C'est les couacs que je dis parce que j'y vais comme ça en mode vidéo plus ou moins en live. Je le refais. Écoute-moi bien. Tout est possible. Oui, c'est vrai, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais ça va avec. Ça va avec, c'est comme, je pourrais parler à chaque vidéo de ça, des affirmations positives, de la gratitude, de tous ces trucs qui sont hyper importants. Aujourd'hui, on parle, ok, tout est possible. Et toi, il faut que tu saches que, écoute bien, oui, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire. Même si toute ta vie, t'as pensé le contraire. Oui, tu peux le faire. Et si là, ton mental, il est en train de se dire, n'importe quoi ce qu'il dit Axel, parce que, en vrai, mais non, je peux pas tout faire parce que ça. Arrête. Regarde du bon côté des choses. Regarde les choses d'une façon positive. Arrête de regarder le verre à moitié plein. Arrête de dire ouais mais bon j'ai 78 ans et moi j'aurais bien gravi l'Everest mais là c'est pas possible. Mais il y a des records de partout. Je vais dire de un, je vais te dire on va toujours pouvoir trouver des choses en mode je pense à comment il s'appelle Nick Vujicic. Nick Vujicic, c'est cet homme tronc qui est né sans bras, sans jambes. Évidemment, lui, tu lui dis juste simplement... Enfin, lui, il se dirait simplement je voudrais me brosser les cheveux. Il peut pas. C'est évident. Mais il peut tellement d'autres choses. D'ailleurs, si tu connais pas ce gars-là, va faire des recherches. Ça s'écrit... Vujicic, ça s'écrit Vujicic. V-U-J-I... C-I-K, je crois. Vujicic, ouais, c'est ça. Va regarder ce qu'il fait, il est hyper inspirant, il a écrit des livres absolument incroyables. Et quand ça va pas, moi j'aime bien penser à ce gars-là parce que je me dis, waouh, sérieux. Il y a un gars, il a vraiment quelques problèmes dans la vie quand même pour faire ce qu'il a envie de faire et pourtant il fait plein de choses. Il fait des conférences partout, il inspire les gens, il tire des larmes aux gens. Moi le premier, quand je l'écoute, je dis, waouh, c'est juste incroyable. Donc, oui, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire, et oui, tu peux le faire, et oui, tu peux le faire, ce que tu as envie de faire, mais fais-le, et arrête de te dire que... Arrête de trouver toutes les excuses du monde. Je te parle, toutes les semaines, je te parle de mon programme Transforme ta vie. Transforme ta vie, c'est un programme par abonnement, avec un tout petit prix, avec beaucoup d'enseignements, avec des méditations, avec plein de choses à l'intérieur, avec des appels 2 fois par mois, avec un invité 1 fois par mois, un expert qui vient nous partager des choses. Il y a des gens, ils s'inscrivent. J'ai oublié, il y a une conversation Telegram aussi, qui est hyper importante, parce que ça permet d'être tous ensemble. Il y a des gens, ils s'inscrivent, puis ils font juste rien. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est pas juste en s'inscrivant que ça va fonctionner. Il faut passer à l'action. C'est-à-dire que quand je te dis tu peux le faire, ok, c'est bien, tu vas finir cette vidéo, très bien, super, Axel, il a dit tu peux le faire, bon, bah c'est bien, je peux le faire, super. Non mais maintenant, il faut le faire. C'est pas juste de se dire je peux le faire, c'est de dire maintenant, je vais le faire. Mais commence par croire en toi. Commence par te répéter peut-être après cette vidéo, note-toi quelque part et répète-toi un peu comme un mantra, jour après jour, répète-toi, je peux le faire, je suis capable, je peux le faire, je peux vivre mes rêves, je peux changer ma vie si j'ai envie, je peux beaucoup plus de choses que ce que je pense aujourd'hui. Et après, passe à l'action. Tu t'abonnes à Transforme ta vie, parfait, fais ce qu'il y a à faire. Commence par rejoindre le groupe Telegram. Envoie-moi tes objectifs après les 13 jours, après avoir vu le premier parcours, c'est maintenant ou jamais. Il y a 13 vidéos par lesquelles on doit commencer. Je suggère fortement de commencer. Et à la fin, tu es censé m'envoyer tes objectifs. Il y a 10% des gens qui m'envoient les objectifs. Ouais, même pas. 5% des gens m'envoient leurs objectifs. C'est juste un petit mail. Tu cliques sur un bouton, tu m'envoies tes objectifs. Je suis là dans Transforme ta vie parce que j'ai envie de blablabla. Monter une chaîne YouTube, écrire un livre, perdre du poids, m'affirmer dans ma vie, prendre confiance, etc., etc., etc. Juste à ça à m'écrire. Je te demande même pas de me faire un roman. Mais fais-le. Consomme le programme. Utilise ce que tu as payé. Sois là au visio.
Sois là sur la conversation Telegram. Passe réellement à l'action. Puis peut-être à un moment donné, tu vas dire ah ouais, bon bah finalement, non, pas plus pour moi. Merci, au revoir, je m'en vais. Puis tu t'en vas, parce que c'est comme ça que ça se passe, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'obligation de rester, c'est un abonnement, comme tous les abonnements que tu trouves à droite à gauche aujourd'hui, il faut que tu saches quand même que c'est la loi, on n'a pas le droit de, t'es pas obligé de m'envoyer un recommandé avec accusé de réception en 3 exemplaires pour te désabonner, tu peux le faire toi-même en 2 ou 3 clics. Là, au moment où je tourne cette vidéo, je viens de lancer le calendrier de l'Avent, la première version officielle du calendrier de l'Avent Freedom by Axel. C'est un calendrier de l'Avent de motivation. Ouais, trop génial, non? Il est offert aux 200 premiers. Vite, va jeter un œil dans les commentaires, dans les descriptions, pardon, c'est voir si tu trouves pas le lien pour pouvoir t'inscrire. Fais-le vite, parce que les 200 places, elles vont partir très très vite, et cette vidéo va être postée à un moment où je sais même pas s'il y aura encore des places disponibles. Tu sais ce que c'est ce calendrier de l'Avent? C'est un programme à part entière de 24 jours. Je l'ai mis dans un endroit sur ma plateforme. Si tu es abonné à Transforme ta vie, à Freedom, à tout ça, tu sais déjà comment ça se passe. Tu vas avoir le calendrier de l'Avent en plus. Si tu me connais juste sur les réseaux, tu vas avoir l'opportunité de me connaître en tant qu'enseignant, puisque je vais te donner des choses concrètes à faire pendant 24 jours. Voyons si tu vas le faire. Voyons si tu vas prendre ta place. Ça, je pense que tu vas le faire, parce que c'est facile. Tu mets ton prénom, ton mail, tu cliques sur le bouton, ça y est, t'y es. Félicitations, tu as accès à ton calendrier. Déjà, on va voir si tu vas le faire quand il va passer à son vrai prix, 24,97 €. Est-ce que tu vas prendre ta place quand même? Parce que c'est un tout petit prix par rapport à la valeur de ce que tu vas y trouver. Et encore, je te dis pas ce qu'il y a le 24 décembre. Le 24 décembre, le gros cadeau. Tu sais, le gros chocolat dans le calendrier de l'Avent. Chut, je te dis rien. Mais si tu fouilles un petit peu, tu peux trouver la réponse. Avant de t'inscrire, avant de l'acheter quand il sera en vente. Regarde. Ok, tu t'es inscrit, super. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire le 1er décembre quand tu vas recevoir la première vidéo? Ou le premier truc à faire? Qu'est-ce que tu vas faire le 2? Qu'est-ce que tu vas faire le 3? Et comment tu vas tenir dans la longueur des 24 jours? Est-ce que tu vas le faire? Tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais dans « tu peux le faire », il y a un mot qui est important. Il y en a 2. Il y a « tu peux ». Mais il y a « faire » aussi. C'est pas « tu peux continuer à procrastiner tous les jours ». Tu peux continuer à te poser des questions. Tu peux continuer à réfléchir. Tu peux continuer à te dire que tu feras ça plus tard. Non, c'est pas ça qui est dit. Tu peux le faire. Tu peux passer à l'action. Tu peux agir. Alors, tu sais, il y a une célèbre marque de basket qui a dit un jour « Just do it », c'est leur slogan. « Just do it ». Oui, je veux parler de Nike. Et cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, je n'ai pas du tout de Nike à la maison. Just do it, juste fais-le. Et arrête de trouver toutes les excuses du monde pour ne pas le faire. Sur ce, je te laisse. J'espère que mon message du jour, il va te faire comprendre que tu as tout entre les mains. Tout, absolument tout, pour passer à l'action. Et que c'est pas en continuant à te trouver toutes les excuses du monde que les choses vont changer. Et tu sais quoi? Et tu sais pourquoi je me permets de te dire ça? Parce que je l'ai fait pendant des années. De me plaindre, de râler, de dire que blabli, que blabla, que gnani, que gnagna, qu'il me manque ci, qu'il me manque ça. Ça m'a amené nulle part. Ça a failli me coûter un 2e divorce, ça a failli me coûter d'être vraiment le gars le plus aigri de la Terre. Et je l'ai été à un moment donné. Puis un jour, bam, on y va. Alors, let's go. J'allais dire je compte sur toi, mais au final, c'est pour toi. Si à un moment donné tu franchis le pas, moi je serai là. Je serai là dans le calendrier, je serai là dans Transforme ta vie, puis si un jour tu veux rentrer dans Freedom Kiffe ta vie, je serai là aussi. Parce que c'est mon job, parce que j'aime faire ça, parce que j'aime accompagner les gens. J'aime aussi organiser les événements en live avec mon épouse. Le prochain, je sais pas quand tu verras cette vidéo encore une fois, mais le prochain week-end qu'on va faire, c'est début décembre à Bruail, en Bourgogne. Waouh! Mais il faut que les gens soient là. Si t'es pas là, t'es pas là. À toi de voir. Mais n'oublie pas, je te le dis une dernière fois, n'oublie jamais que toi aussi, tu peux le faire. La phrase exacte, c'est « N'oublie pas que si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. J'ai rien de plus, rien de moins que toi. » Alors let's go. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.